Salut tout le monde, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de votre parcours d'études ou de votre conversion et on va aller examiner les 3 erreurs qui pourraient tuer votre carrière dans l'œuf. Il y a les Hendek qui arrivent. La première erreur que je vois constamment, c'est une personne qui fait pas grand chose de la semaine, un peu fatiguée le soir donc, ça discute sur Discord, on regarde un peu de Netflix, on scrolle 2-3 conneries sur son téléphone et bam, c'est le week-end. Du coup on arrive samedi, gros rush sur Try Hack Me, sur Hack the Box, on étudie et on s'entraîne pendant 12 heures d'affilée, et le lendemain pareil, plus ou moins, on fait une bonne grasse matinée parce qu'on est quand même un peu crevé de sa semaine, et puis l'après-midi, après le repas du dimanche en famille, on se tape encore 6 heures d'entraînement d'affilée, et puis on repart sur la semaine jusqu'au week-end d'après. Juste faites pas ça, c'est le pire. Votre cerveau a besoin de sommeil et surtout de répétition sur la durée pour arriver à intégrer les connaissances. Donc pour être efficace, ce que vous devez faire, c'est multiplier un maximum les séances d'apprentissage. Le minimum à mon sens, c'est de commencer déjà par 3 sessions d'1 heure par semaine pour se lancer et de se programmer une grosse session le week-end d'exercice pour remettre en pratique ce que vous avez appris pendant la semaine. Et d'ailleurs, ce raisonnement s'applique aussi à long terme, c'est-à-dire qu'il vaut mieux tenir ces 5 heures semaine pendant 2 ans que de se cracher au bout de 2 mois à coup de 10 heures par jour. La seconde erreur, typique, c'est la personne qui veut étudier mais qui a du mal à s'y mettre sérieusement. En général, elle écoute un cours sur Udemy ou elle lit son bouquin tout en répondant aux conversations sur WhatsApp, en écoutant sa playlist préférée, voire même avec un stream où la télé est allumée à côté. Et puis surtout, pas besoin de prendre de notes parce que bon, c'est bon, j'ai compris de quoi ça parle. Alors, soyons clairs, si vous faites ça, c'est de la perte de temps pure et dure. La quantité de connaissances absorbées, ça dépend directement du niveau d'attention que vous apportez à vos cours. Si jamais vos séances d'apprentissage ressemblent à ça, arrêtez tout de suite, allez vous divertir, allez jouer, et revenez ensuite quand vous serez prêt à vous y mettre sérieusement. Une séance productive, ça ressemble à quoi ? Bien déjà pour commencer, vous devez être dans un environnement qui est calme et surtout sans distraction. Donc il est impératif de dégager tout ce qui peut vous déconcentrer de la pièce. Les chats, les chiens, les conjoints, la copine, le petit frère et surtout votre portable. Pas de stream qui tourne à côté, pas de télé, pas de podcast. Et pour ce qui est de la musique, si vous aimez étudier avec, choisissez des playlists qui vont pas venir vous déconcentrer toutes les 5 secondes avec des paroles. Vous pouvez même coupler ça avec un aspect un petit peu plus pratique et utiliser les vidéos de style Pomodoro qui permettent de rythmer vos sessions d'études avec des pauses qui sont inclus dans la playlist. Et en plus, moi je trouve que ça met une ambiance super sympa. La dernière erreur, c'est certainement la plus dangereuse et la plus fréquente. Combien d'entre nous sont passés à 2 doigts du burn-out en étudiant trop, sans faire de sport et en massacrant son sommeil? La légende urbaine du hacker qui travaille 20 heures par jour, qui se drogue de café et qui tryhard pendant des nuits entières sur des CTF est omniprésente dans ce domaine-là. Et en vérité, je trouve ça même désolant que ce soit poussé par des leaders du secteur. Parce qu'encore une fois, votre cerveau a besoin de repos pour fixer tout ce que vous apprenez. Au-delà d'un certain seuil, étudier au détriment de votre sommeil, ça va carrément vous faire régresser. Et même sans parler de sommeil, vous avez besoin de temps en temps de déconnecter et régulièrement d'aller faire autre chose pour pouvoir conserver votre capacité d'apprentissage et de concentration sur le long terme. Pour une carrière en cyber, le démarrage se compte en mois, voire souvent en années. Donc surtout, visez un marathon et pas un sprint. Et la meilleure façon de faire ça, c'est de se prévoir toutes les semaines un jour off où vous faites tout sauf de la cyber. D'ailleurs, si on repart sur l'histoire du marathon, je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui négligent l'activité physique et le sport. Et malheureusement, ou heureusement, il a été prouvé de nombreuses fois qu'une activité physique a des effets extrêmement positifs sur vos capacités cognitives et sur vos facultés d'apprentissage. Donc même si vous détestez ça, bougez votre cul de cette chaise et allez marcher tous les jours, peu importe où, on s'en fiche, 30 minutes, mais prenez cette habitude, mais vous verrez très rapidement une différence notable. Bon alors c'est bien beau tout ça, mais en fait je vous demande pas de me croire sur parole, donc ce que je vous propose, c'est d'aller écouter ce qu'a à nous dire un membre émérite de la communauté à propos de tout ça. Let's go. Allô. Ouais. Ça va ? Salut, ça va et toi ? Écoute, ça va très bien. Sur le sujet des erreurs qu'on pouvait faire en phase de reconversion ou en phase de formation, j'avais envie de te demander ton avis sur le sujet. Ouais, pas de soucis. Déjà, est-ce que tu peux nous rappeler ce que tu as fait toi dernièrement, ton parcours récent et l'objectif que tu viens d'atteindre? On va dire sur l'année 2022, déjà avant mai 2022, je connaissais rien à la cybersécurité, donc ou la sécurité de manière générale, donc je m'y suis mis à partir de mai-juin, et du coup j'ai fait du Try Hack Me, du Hack the Box, j'ai passé le JPT, le WPT, enfin PT, et là je suis en train de m'entraîner, on va dire entre guillemets, pour l'OSCP. Et je crois que, donc il n'y a pas très longtemps, tu as atteint un objectif assez important dans ta reconversion. Je crois que tu as eu un poste, non ? Ouais, c'est ça, je suis actuellement pentester junior chez Orange Cyberdéfense, du coup. Ok, impressionnant. Donc entre le moment où tu as démarré l'apprentissage de la cyber et l'obtention du poste, ça fait combien de temps ? Je dirais 4 mois, quelque chose comme ça. Ouais. Ah ouais ? La vache. Ouais.
Très bien. Incroyablement rapide. Bravo. Oui. Félicitations. Hein. Merci. Donc, comme je te disais, je fais une vidéo là sur les erreurs à éviter. Tu as eu un rythme d'apprentissage qui a été extrêmement rapide. Je pense que tu pourras avoir quelques précisions à nous apporter. Dans cette vidéo que tu as vue, j'aborde 3 erreurs principales. Donc, la première, c'est le manque de régularité et de répétition des connaissances. Ce que je recommande en fait, c'est de faire des sessions d'apprentissage qui soient un petit peu plus courtes, mais qui soient plus régulières, pour éviter en fait de tout faire sur une seule journée ou un seul week-end, de se cramer le cerveau avec toutes les connaissances d'un coup, et surtout donc de revisiter plusieurs fois les sujets, d'y revenir plusieurs fois. Est-ce que c'est quelque chose que tu as appliqué toi ? Ouais, clairement faire des sessions, peut-être aller de 3, 4, 5 heures si possible par jour, mais de manière constante. Et si vous avez moins de temps, 1 heure par jour, je pense que c'est bien. Et aussi, je rajouterais que dans une semaine, c'est important d'avoir un jour où vous ne faites rien, enfin où vous ayez d'autres hobbies pour laisser votre cerveau, entre guillemets, se reposer. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce qui permet de ne pas burn out rapidement, quoi, selon moi. Ok, écoute, tu me tends la perche pour alors ce qui était du coup la dernière erreur que j'ai présentée, mais on va y arriver tout de suite. Donc la dernière erreur, c'était tout ce qui était burn-out, manque de sport, manque de sommeil. Ce que je recommandais dans la vidéo, donc c'était de soigner son sommeil et essayer d'avoir un minimum d'activité physique à côté. Et comme tu le disais, justement d'avoir un jour complètement off où on fait tout sauf de la cyber. Donc c'est quelque chose que tu as appliqué toi aussi. Ouais, totalement. Manger clean, dormir minimum 8 heures par nuit, et méditer ou du yoga, faire du sport, enfin bref, tous les concepts hyper importants pour avoir une hygiène de vie clean et tenir sur la longévité, quoi. Et du coup, alors le dernier conseil qui a été le deuxième dans cette vidéo-là, en fait j'abordais tout ce qui était manque de concentration, manque de focus, et ce que je conseillais un maximum, c'était de dégager tout ce qui était distraction, et surtout en fait de se focaliser pendant les séances de révision, c'est-à-dire prendre des notes de absolument tout ce qu'on fait pour pas être passif mais être vraiment acteur, on va dire, dans ces phases de révision, et de programmer des petites pauses assez régulières pour éviter de surchauffer. Ok, alors là-dessus je suis un peu à contre-courant parce que moi personnellement je pense que quand tu dis faire des petites pauses de temps en temps, c'est que la technique du Pomodoro, non ? Oui, c'est ça, ouais. Ouais, moi je sais que j'arrive pas avec ce principe-là et que généralement je fais des sessions de ce qu'on appelle du deep work de 4 heures d'affilée avant de faire une pause. Mais ça c'est propre à moi parce que je me connais et je sais que c'est ce qui fonctionne le mieux pour moi. Mais effectivement pour quelqu'un qui a du mal à se concentrer plus de, je sais pas, 1 heure on va dire, ouais, le Pomodoro c'est ce qu'il y a de mieux. Ok. Et côté distraction, notification, tout ça, est-ce que tu fais comme moi, tu jettes ton téléphone hors de la pièce ou... Déjà j'ai pas les notifs de base sur mon téléphone. Okay. Mais mode avion activé, ouais, quand je bosse, c'est deep work, donc c'est-à-dire aucune distraction autour, quoi. Pas de Discord ouvert ou quoi que ce soit. Vraiment, je me concentre sur ma tâche. Je fais que du monotâche. Ok, impeccable. Mais écoute, super, merci beaucoup pour tes retours là-dessus. Je vais creuser un petit peu l'histoire du deep work, ça peut être intéressant aussi. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup Elodie, et puis bon courage pour la suite. Hein. À toi aussi, à bientôt.